Salut les amis, bienvenue chez RCCris74. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo atelier un peu spéciale concernant les différentiels sur les Obao Hyper VS1, VS2 et SST. Alors attention, en aucun cas il y a un problème avec le différentiel, c'est une très bonne qualité. Attention, juste une petite mise en garde quand vous faites les entretiens de ce différentiel. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Parce que j'ai un abonné de ma chaîne qui m'a confié son véhicule et qui m'a dit ben voilà, j'ai eu pas mal de problèmes dessus, donc je vous ferai voir le véhicule juste après puisqu'il est derrière la caméra. Mais on va parler déjà du différentiel. Donc ce différentiel et le véhicule appartiennent à Tonton Hervé. Tonton Hervé, il avait un Obao Hyper VSE qu'il a transformé en voiture piste. Donc au début il avait le châssis du VSE et ça allait pas parce que le châssis était encore un peu trop haut. Du coup il a racheté un châssis de Obao VSE, donc le véhicule de piste de chez Obao, et il a tout retransféré, ses amortisseurs, ses différentiels, moteurs, etc. dans ce châssis. Le souci qui s'est passé, c'est que il y a une semaine en arrière, il est allé rouler sur piste et sa voiture a commencé à fumer. Donc il a arrêté le véhicule tout de suite, il pensait que c'était les accus. Et en fin de compte, non, il a eu un sacré souci avec le différentiel. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Tac. Donc, en fait, vous avez le corps du différentiel qui a totalement cramé. Mais quand je vous dis totalement cramé, donc il a cramé derrière là, au milieu là, dedans, hein. Alors quand je vous dis dedans, c'est simple, pour avoir les planètes Terre et les satellites, c'était tellement fondu dedans que j'ai dû y aller au marteau avec un tout petit chasse très doucement pour tout enlever les planètes Terre. Alors donc ça c'est le corps en fait du différentiel à l'arrière. Et normalement vous avez, si je vous dis pas de bêtises, vous avez le roulement qui est ici. Que voilà, donc le roulement lui il a rien, il y a une gorge sur le roulement comme on peut le voir sur la caméra, et ce roulement en fait il vient se bloquer dans le différentiel comme ceci, tac, voilà, il vient se bloquer comme ça. Bon, normalement il est plus rentré, et ensuite sur ce roulement nous avons la sortie pour l'arbre de transmission arrière, cette pièce là. Malheureusement, le corps du diff étant mort, parce que c'est tout cramé dedans, et je vais vous expliquer pourquoi il a cramé dedans. Il y a eu deux raisons, en fait. Il n'y en a pas eu qu'une seule, il y en a eu deux. Donc, je vais déjà vous faire voir l'état des pignons. Alors, je ne les ai pas nettoyés, ils sont encore un peu de graisse. Je vais y passer un petit coup de chiffon vite fait, pour vous montrer un peu les dégâts. Déjà, quand j'ai ouvert le diff côté joint, donc côté couronne, pardon, voilà. Donc de ce côté-là, il y avait le pignon ici, il est totalement mort. Je vais vous le montrer. Il y a le joint, bien sûr, qui est HS, il est déchiré. Donc le pignon, il est là dans ma main, là, je suis en train de l'essuyer. Voilà. Voilà. Regardez l'état du pignon. Voilà, c'est flagrant, hein. Regardez, il n'a plus de denture. C'est tout pété, c'est tout écrasé. Les autres pignons, en fait, les petits pignons de croisement ont du mal à rentrer dans les dents. Ça a été bouffé. Ça a été bouffé, c'est HS. Le petit joint, hop. Hop là, bien sûr, il fallait que j'en fasse une avec les vis. Hop, je vais vous le faire voir, le joint. De toute façon, il est foutu. Voilà, regardez. Je viens de le décoller. Ça, c'est le joint du diff, il est HS total. Donc ça, il faut le changer, on n'a pas le choix. Donc, ça par contre, le roulement là, ainsi que la pièce ici, ça c'est bon. Ce n'est pas bouffé. Les 4 vis BTR, ça va. Nous avons aussi cette pièce en plastique qui vient au cul du corps du diff à l'arrière, justement pour que le roulement s'enclicte dedans sans problème. Oui, je vous ai dit une connerie, pardon.
Le roulement il vient là-dedans, puis il vient pas dans le cul du diff, excusez-moi. Donc le roulement il vient là-dedans. Et donc ça, cette pièce elle est morte aussi, elle a fondu. Hein. Vous y voyez très bien les amis, c'est tout fondu. Donc cette pièce elle est HS aussi. Concernant les planètes Terre, les satellites pardon, planète Terre et satellites, enfin de toute façon c'est les petits pignons, voilà, je parle comme ça pour éviter de dire des conneries. Tac. Vous avez 4 petits pignons comme ceci dans le diff. Ces 4 petits pignons, on le voit très bien, ils sont bouffés. Les 4 sont dans le même état. Ils sont totalement bouffés. Donc là, on a un deuxième pignon, hop, qui est là. Donc lui, c'est bouffé. Et là, on le voit bien, hein, c'est pratiquement bouffé. Le troisième, avec un morceau d'axe qui est resté dessus, puisque l'axe est cassé aussi. Hein. Donc pour casser les axes en ferraille aussi, il faut y aller, hein, je peux vous le dire. Donc celui-là, il est HS. Et le dernier aussi, il est HS. Ouais, même l'axe, des fois, il a du mal à bouger dessus. Regardez. Le pignon là, avec l'axe, c'est cassé. Le pignon est HS. Et l'axe, comme son frère, il est là. Regardez. J'ai 2 morceaux dans le doigt, là. Dans les doigts. Hop, voilà. C'est cassé, mais cassé en 2. Et nous avons les petites bagues. Et c'est là que je vais insister, les amis. Vous avez des rondelles, ici. Voilà, vous les voyez ces petites rondelles? Ces petites rondelles permettent de caler le diff. Quand on vous dit caler le diff avec des rondelles, c'est avec les petites rondelles qui vous fournissent ou qui sont déjà dedans. Donc là, on en a apparemment 3. La quatrième, il me semble qu'elle est restée sur un pignon, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, elle est restée sur un pignon, la quatrième. Donc il y a 4 pignons. Il y a 4 pignons, il y a 4 petites rondelles. Et donc en fait, ces 4 rondelles sont mortes, elles sont tassées. Là, c'est le deuxième pignon. Bon, alors par contre, il est vraiment crade et puis plein de plastique. Je vais le redonner à tonton Hervé. Hein. Vu la gueule des pignons, lui aussi, il est bien bouffé. Ça, hop. Ça, c'est les planètes Terre, voilà. Et ça, c'est les satellites. Satellites, pardon, et planètes Terre. À moins que je me trompe. Mais donc en fait, quand on vous dit qu'il faut bien caler votre diff, c'est que en fait, nous avons tonton Hervé. Ce qui s'est passé, on va prendre le corps du diff pour mieux vous expliquer. Vous avez vos 4 petits pignons avec les axes qui viennent dedans, en croix. Et en fait, lui, il a calé seulement 2 pignons là, avec 2 rondelles de chaque côté. Et ici, à l'opposé, il n'y avait rien. Donc du coup, il y a eu déjà ça. Le diff était mal calé. Les pignons ont forcé. Ils se sont imbrigués. Ils ont carrément fondu. Ils ont carrément fait fondre le corps à l'intérieur. Je ne sais pas si on arrive à le voir correctement là. Mais c'est, regarde, voilà, si on y voit bien. Il y a même la trace du pignon. Il n'y avait pas de rondelle. Ça a carrément fait fondre le corps de diff. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que tonton Hervé, dans ce diff, a mis de l'huile en 1 million. Justement pour la piste. C'est ce qu'on lui a conseillé comme réglage. Alors moi, honnêtement, comme réglage, je peux pas trop l'aiguiller parce que moi, en voiture piste, j'en ai pas encore. Donc je peux pas lui dire, ah ben non, faut faire comme ci, comme ça. Après, on lui a même conseillé de mettre de la 2 millions. Mais de la 2 millions, c'est vraiment raide de chez raide, je trouve. 1 million, je trouve que c'est déjà pas mal pour une voiture de piste. Ça se trouve, il y en a même qui mettent beaucoup moins. Bon, ça, c'est rien du tout, les amis. C'est les 2 tiges en alu qui tiennent la pièce en plastique que je vous ai fait voir. La deuxième chose qui a mis dans cet état le diff, les amis, c'est que tonton Hervé a rempli le diff. Mais quand je vous dis rempli, normalement, le diff, on doit, comme je vous ai fait voir dans la vidéo atelier du Haut-Bao, on doit remplir l'huile, il faut qu'elle arrive à la moitié des hauteurs des axes et des pignons. En fait, si vous le voulez, vous avez, on va le mettre comme ça le pignon. Voilà, le pignon, il est dans cette position dans le diff. On va prendre une petite vis. Et pour le niveau, il faut que le niveau, il soit là, ici.
à la moitié, c'est tout, pas plus. À la moitié ou un tout petit peu plus bas. Il ne faut pas le remplir au-dessus. Ou alors vous pouvez le remplir au maximum ici. Mais il ne faut pas le remplir plus. Pourquoi il ne faut pas le remplir plus? Parce que ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé là. C'est que les pignons vont tellement être en précontrainte que ça va chauffer. Et du coup, le diff, il va fondre, tout simplement. Et bien évidemment aussi, sur le côté du diff, on le voit là, il y a une petite vis BTR. Donc en fait, cette petite vis BTR, elle est là pour le trop-plein d'huile, tout simplement. Vous remplissez vos huiles, vous remontez tout ça, vous faites tourner votre différentiel, et vous dévissez la vis BTR, vous faites tourner le différentiel, et il y a le trop-plein d'huile qui va couler, tout simplement. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est bien caler ces diffs. Hein. Quand vous avez 4 rondelles et que vous en trouvez une derrière chaque pignon comme ça, donc vous en mettez une derrière chaque pignon. Si vous voulez faire un réglage, que vous voulez mettre 2 rondelles sur les pignons, vous en mettez bien 2 sur chaque pignon. Et pas 2 sur 2 pignons et le reste vous en mettez pas. Parce que ce qui va se passer, il va se passer que vous allez avoir des soucis avec votre différentiel tout simplement. Donc je vais vous faire voir le véhicule dans lequel tonton Hervé met son différentiel. Tac, voilà. On va reculer un peu la caméra pour que vous y voyez bien. Voilà. On va la monter un peu, tout simplement. Celle-là, je leur ferai une petite présentation, les amis. Je vous le rassure. Donc en fait, il y a aussi une autre chose qu'il faut que je vous montre sur ce véhicule. Parce que ça arrive à tout le monde, j'ai remarqué. Et puis même à moi, hein, sur le haut-bas, sous le dessous du châssis. Hop là. On va rapprocher la caméra, si on y arrive. Là. Je sais pas si on va les voir là, mais hop, on va les lever. Tac, sous le dessous du châssis, elles sont là. On va rapprocher la voiture de l'écran. Voilà, là. Hein, vous avez 3 vis BTR ici. Bon, voire même les autres. Ah, il y en a une qui est un peu dévissée là, mais bon. Vous avez 3 vis BTR là, ici, qui supportent donc le support moteur et le support du diff central. Non, qu'est-ce que je dis comme connerie, moi? Si, c'est ça. Support moteur et le support du diff central. Donc là, lui, tonton Hervé, il avait que la vis du milieu qui était venue. Celle du bas, voilà, celle du bas et celle du haut. En fait, il avait les empreintes BTR étaient totalement arrondies. J'ai essayé avec des empreintes Torx de les faire venir. J'ai tapoté tout doucement sur les têtes de vis pour les décoller, rien à faire. J'ai même essayé au fer à souder pour les dévisser, rien à faire. Alors du coup, l'autre solution que j'ai trouvé, les amis, alors il faut y aller molto bene. Quand je vous dis molto bene, c'est molto bene. Donc j'ai pris une perceuse sans fil avec un forêt de diamètre... alors au début, j'y suis allé au diamètre 5 ou 6. J'ai percé le milieu de la vis. J'ai percé juste jusqu'à avoir jusqu'à avoir un peu le début du filetage. On le voit pas systématiquement, mais en fait on le voit par rapport à la fin de l'empreinte BTR. Hein. Et ensuite j'ai pris un forêt du diamètre de la tête de vis que j'ai percé. Et ensuite la tête de vis a pété. Et ce qui s'est passé, j'ai pu enlever... Ça c'est rien, c'est l'arbre de transmission. Et j'ai pu enlever cette partie-là. Le bloc, ici. Le gros bloc en alu là. Voilà. Et ensuite, j'ai pu faire venir mes tiges. En fait, j'ai pu faire venir le restant des vis parce qu'elles se dévissaient toutes seules à la main, sans problème. Donc ça, les amis, faites très attention quand vous serrez ces BTR. Alors, il y en a qui mettent du frein filet. Alors, oui, mettez du frein filet. Mais alors, moi, ce que je fais sur le mien, le haut-bas, j'étais ennuyé avec. J'ai changé la vis, j'en ai remis une autre. Moi, c'est sur le haut-bas, j'ai pas mis de frein filet. J'ai serré juste ce qu'il fallait. Et avant chaque sortie, je redonne un petit coup de serrage, tout simplement. Et ce que je fais après chaque sortie, c'est que je dévisse les vis et je les revisse. Tout simplement, pour éviter d'être ennuyé par la suite. Il y en a, sinon, pour le frein filet, mettez du frein filet faible. Quand je vous dis faible, il y a 3 types de frein filet. Faible, moyen, fort.
Il y en a qui mettent du fort. Mais quand le jour où il faut les dévisser, bon courage. J'ai fait le signe derrière la caméra, mais là vous êtes, entre parenthèses, vous faites avoir. Voilà, en parlant poliment. Le frein filet moyen à essayer, mais moi perso, pour ceux qui veulent, c'est du frein filet faible. Et des fois, juste en serrant, il y a de quoi faire. Par contre, quand vous serrez, ne serrez pas ça comme des brutes. Ça sert à rien du tout, les amis. Vous serrez ça normal, si vous avez des tournevis BTR, des clés Allen, ou alors voire même un petit cliquet, ça ne sert à rien de forcer comme un âne. Parce qu'après, quand vous allez devoir y dévisser, ben vous allez être ennuyé, tout simplement. Et aussi, j'ai dû faire les deux vis là en haut, les deux là. Là, c'est pareil, les empreintes étaient un tout petit peu foirées. Donc j'ai réussi avec les torques à les enlever. Mais là, par contre, je vais dire à tonton Hervé qu'il faut qu'il les change, c'est sûr et certain. Donc voilà. Donc ce véhicule, les amis, je vous rassure, je vous le présenterai je vais vous le présenter donc sur ma chaîne quand il roulera pas avec. Mais c'était déjà un véhicule, c'est un véhicule sur lequel j'interviens là, parce que j'étais déjà intervenu sur ce véhicule par rapport au variateur, si je vous dis pas de bêtises. J'ai dû souder la cosse XT90 dessus. Donc voilà. Et après, tonton Hervé, lui, il a mis un petit ventilateur. Tout simplement. Donc voilà, les amis. Hop, on va poser le véhicule. On va le poser là pour le moment. On va revenir vite fait sur le diff. Ça, c'est l'arbre de transmission qui va devant. On va le mettre là comme ça. Voilà. Donc les amis, cette vidéo, elle va être un peu courte. Mais c'était tout simplement pour vous dire, méfiez-vous quand vous faites vos huiles de diff. Hop, bien sûr, si je remets pas, voilà, on va faire comme ça, pardon. Ah oui, mais excusez-moi parce que ça va falloir que je trouve une autre solution aussi. Donc, méfiez-vous les amis si vous faites vos huiles de diff. Donc déjà, vous vérifiez que tout est en ordre, les pignons, les axes, etc. Qu'il n'y a rien qui est cassé. Et lors du remplissage, comme je vous ai dit, ne le remplissez pas trop. Parce que ce qui va se passer... Oh, merde, faut reculer. Voilà. Parce que ce qui va se passer, c'est que là, vous allez vous retrouver avec une salade de pignons et un diff totalement ouvert. Il va falloir tout recommander. Alors après, vous avez deux solutions. La première solution, vous y allez au moins cher. C'est ce qu'a fait tonton Hervé. C'est qu'il a seulement pris tous les pignons avec les axes, le corps arrière plus le joint, plus la petite pièce là, et les rondelles, ça lui a coûté au total, je crois, même pas 20 €. Ou alors, vous avez l'autre solution qui coûte un peu plus cher, vous recommandez un diff complet. Ça coûte entre 50 à 70 €, je crois, un diff complet. Après, c'est suivant le budget de chacun. Hein. Chacun fait comme il veut dans le modélisme. Hein. Moi, j'avais conseillé à tonton Hervé de reprendre au pire un diff complet, comme ça, il gardait juste quelques pièces de secours, il était tranquille. Il dit non, je vais y aller au moins cher, donc bon, il y va au moins cher. Il fait comme il veut, il n'y a pas de souci. Donc du coup, le diff, c'est pas moi qui va, je vais regarder, mais je pense que c'est pas moi qui va le remonter, ça va être tonton Hervé. Hein, donc tonton Hervé, si tu regardes cette vidéo, tu te méfies bien, tu regardes bien comment c'est fait, tu changes bien le joint. Quand... Bien sûr, les amis, il y a une chose qui est sûre. Le joint là, en papier, enfin c'est un joint un peu cartonné papier, quand vous le recevez qu'il est neuf, n'hésitez pas à faire une chose. Comme pour des joints moteurs comme à l'époque pour les mobylettes, les moteurs de Peugeot 103, ce qu'on faisait nous à l'époque, c'est que quand on recevait les joints, ils étaient un tout petit peu secs. Alors ce qu'on faisait avant de faire le montage, pendant qu'on faisait le montage du diff ou du moteur, ou qu'on démontait le moteur, ou qu'on nettoyait les pièces, on prenait le joint, on le mettait dans un petit bac et on le laissait tremper dans l'huile. Vous prenez de l'huile moteur, peu importe, de l'huile moteur de voiture, moto, etc. Vous en mettez un petit fond, vous laissez tremper votre joint dans l'huile moteur. Celui-là, pourquoi? C'est une petite technique. Alors après, il y en a qui vont dire « Ouais, mais non, faut pas faire comme ci, comme ça. » C'est ma technique à moi que j'utilise par rapport à des anciens de la mécanique. Et ça marche très bien. C'est pour éviter que quand vous allez mettre votre joint sur le diff et puis qu'il va falloir trouver les trous après pour visser, ça va éviter que le joint se déchire tout simplement.
C'est pour éviter ce phénomène-là et puis pour éviter que vous en recommandez un, que vous soyez arrêté pour un bout de joint comme ça. Après, sinon, l'autre solution, c'est que vous pouvez très bien en faire un vous-même avec de la feuille à joint. Il faut juste regarder l'épaisseur du joint. Il y a plusieurs épaisseurs qui existent. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Et c'est ça qui est plutôt pas mal dans le modélisme, c'est qu'on peut toujours se débrouiller quoi qu'il arrive. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit conseil de mécanique. Si vous recevez votre joint neuf, tonton Hervé, si tu reçois ton joint tout neuf de diff, n'hésite pas, tu le mets dans un petit gobelet en plastique ou dans une petite boîte en plastique avec un fond d'huile moteur. Faut juste qu'il soit imbibé d'huile, donc en fait il faut que l'huile elle le recouvre totalement, le joint seulement. Et vous le laissez pomper pendant, normalement le top du top ce serait de le laisser pomper une journée, de le mettre dans l'huile. Attention, je parle pour l'huile, je parle pas d'autre chose. Donc, vous le laissez tremper dans l'huile grand maximum une journée. Après, si vous êtes réellement pressé, 10 minutes suffit amplement. C'est juste pour que le joint gonfle un peu et qu'il pompe un peu d'huile tout simplement et qu'il soit gras, c'est tout. Voilà les amis. Donc du coup les amis, on va redonner tout ce beau monde à tonton Hervé. Dès demain matin, et puis bah il va recevoir tout ça, c'est clair, net et précis, et puis il va tout remonter et il m'en dira des nouvelles. Alors par contre, tonton, fais très attention, comme je te le redis encore, parce que c'est pas la première fois qu'il t'arrive des soucis avec tes diffs, je crois que c'est le deuxième souci qui t'arrive. Voilà. Nous les amis, on va se retrouver prochainement pour une vidéo atelier X-Max, puisque j'aurais publié la vidéo, je l'ai publiée ou je l'aurais déjà publiée, la vidéo accident du X-Max. Je sais pas si je ferai une vidéo avant les travaux pour vous montrer exactement les dégâts, mais bon, je pense pas, puisque ça sert à rien, vu que je vous ai montré sur le terrain en direct, et puis on entend un peu le brouhaha des gens qui parlaient derrière, des deux tontons et plus la caméraman. Donc nous on va se retrouver prochainement pour la vidéo atelier du X-Max et je vais voir si je changerai pas en même temps les 4 roulements de roues, puisque je les ai déjà, puisque j'ai un roulement de roue, il y a une flasque de roulement qui est en train de se barrer, c'est pour ça. Mais nous on va déjà s'atteler au triangle parce que première sortie de l'année, première casse de l'année avec le X-Max, sachant qu'il a déjà 18 packs. Et donc bien sûr j'ai pas fait les huiles de diff encore dessus, donc je vais voir pour les faire aussi et voir qu'est-ce que je peux mettre dedans ou si je les laisse comme ça, sachant que moi je fais juste une utilisation tout terrain. Voilà. Et puis on va faire une petite modif aussi sur le X-Max les amis, je vous montrerai. C'est par rapport à la carrosserie, quand on fait des sauts ou quoi que ce soit, ou quand il vient faire des tonneaux, il faut juste que je mette des bandes en caoutchouc sur les supports de Torello, sur les Torello, pardon, parce qu'ils viennent appuyer sur la carrosserie et ça vient de m'ouvrir un peu la carrosserie au niveau de la benne arrière. Mais bon, c'est pas méchant. Voilà. Les amis, cette vidéo diff est terminée, enfin atelier. Je sais pas comment je l'appellerai, mais bon, c'était juste pour vous mettre en garde sur les différentiels au bas haut, voire même tous les autres différentiels. Alors attention, je le répète, il n'y a aucun souci de fabrication dans les différentiels. Au bas haut, surtout, je tiens à le préciser, c'était juste une petite mise en garde lorsque vous faites l'entretien de vos diffs. Faites très attention, tout simplement. Voilà. Du coup, nous les amis, comme je vous ai dit, on va se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Restez connectés sur la chaîne, et moi je vous dis à bientôt. Salut la compagnie.